Je suis maire de Fitou depuis 2014 et vice-président à la communauté de communes Corbière-Salanque-Méditerranée des énergies renouvelables. C'était le second dans le canton à être initié dans les années, je pense que ça a été initié dans les années 96-97. Le permis a dû être accordé en 99-2000 et après maintes péripéties administratives françaises, il y a eu un arrêté du permis qui a été accordé et on a pu en effet voir sortir de terre dans fin 99-2000, début 2000 les 7 premières éoliennes de Fitou au champ de tir. Il y en a eu une seconde 1 an ou 2 ans après, une toute seule, ce qui a fait la 8e éolienne, je pense. Ça a été, c'est vrai, le premier projet dans la région et je sais que le maire de Fitou a toujours soutenu, en tout cas à l'époque, ce type de développement d'énergie propre, d'énergie nouvelle, d'énergie positive, je dis. Pour Fitou, je pense que pour le territoire et pour Fitou c'était quelque chose d'intéressant. Après il ne faut pas se leurrer, il y avait un attrait d'intérêt financier qui était quand même pas neutre aussi pour essayer d'avoir une vision et un aménagement de notre commune pour les 10-20 ans à venir. Il y a quand même de la ressource économique pour l'intercommunalité. Qui dit ressources économiques dit projet, qui dit projet dit emploi. Dit attractivité du territoire, dit se sentir bien sur notre territoire. Moi j'appelle ça le bien vivre ensemble et le bon ressenti du bien vivre ensemble sur notre commune ou sur notre territoire. Et il faudrait que nationalement ça bouge un peu plus. Je sais que nous avons un député qui essaye de faire remonter ce genre, de faire bouger les lignes sur ce genre de problématiques pour qu'elles soient co-construites mais intelligemment, pour éviter de continuer à prendre 10 ans pour sortir un projet en France. L'Allemagne ou autre, c'est 3-4 ans et c'est des projets, il y a quand même c'est contrôlé. Je pense qu'on est un des pays les plus contrôlés en termes de projets en général. On veut devenir une région à énergie positive. Mais là, pour l'instant, sur les 2 dernières années, en 2017, un projet éolien est sorti sur la région Occitanie. L'année dernière, en 2018, 0. Donc il y a quand même... je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Il n'y a pas eu de difficultés particulières avec les riverains. Les chasseurs ont été associés depuis le début à la démarche. Donc je pense qu'en amont, les négociations et les discussions ont été faites avec les différentes associations intéressées par ce type de projet. Et je pense qu'elles ont été faites comme il faut, comme il se doit. Ça n'a pas créé de gêne et de nuisance vraiment. À ma connaissance, il n'y en a pas eu. Il a pu arriver depuis 2014 quelques retours négatifs, mais quelques-uns, ça reste limité à 1% ou 2% des retours. Donc du coup, sur 2% de retours négatifs, si vous avez 98% de retours positifs, mais plutôt très positifs, je dirais. On vient souvent à l'Office du tourisme nous demander des explications. On nous demande comment ça fonctionne, est-ce que c'est visitable, comment c'est fait, est-ce que l'électricité est redistribuée, est-ce que ça part à EDF, ça reste en France, est-ce que ça reste local. Il y a beaucoup de questions de ce type, mais toujours positives et constructives. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai observé du positif dans la réalisation de ce parc. En général, il est situé en plus dans un site vraiment formidable et ça le rend, à mon sens, encore plus formidable, encore plus beau et encore plus attrayant. J'y verrai bien du coup des actions écotouristiques, 2 heures de visite guidée des éoliennes en général et 2 heures pour notre patrimoine communal. Les enfants,
Je trouverais très intéressant de faire des démarches avec les classes, une par an, pas 30, mais peut-être une par an. Parce que l'esprit des énergies renouvelables, il faut qu'on arrive, me semble-t-il, à toucher nos enfants pour les 10-20 ans à venir. Tout ça, c'est du positif qui amène du positif en général. Ça fait partie des projets à venir pour la commune et c'est primordial. Un rond-point pour ralentir l'entrée dans le village, marquer la deuxième entrée vers le stade de Fitou et les nouvelles habitations du futur, du futur PLU, mais aussi marquer l'entrée dans les cabanes, marquer l'entrée dans la zone où il y aurait la gare avec l'office du tourisme, un stand de vente et un musée ou une maison des ENR. C'est un des projets importants de la commune pour les années à venir. Si on arrive à faire ce projet de report au wing, on va pouvoir, pour les 20 ans à venir, avoir d'autres projets, notamment celui des cabanes dont je viens de vous parler, mais aussi la traversée du village, où il faut refaire tous les trottoirs dans un style un petit peu ancien en associant les bâtiments de France ou le CAUE. Ce projet-là de report au wing nous permettra aussi de compenser les baisses de dotation de l'État, qui s'élèvent à 10% du budget de fonctionnement de la commune, qui nous permettrait du coup d'avoir une bouffée d'oxygène pour pouvoir construire de beaux projets sur Fitou. Ces éoliennes nous ont permis si je peux me permettre, de réaliser de nombreux projets sur Fitou. La cantine de l'école, toutes les voiries communales ont été faites grâce à ce type d'aide financière qui nous ont permis du coup, dans le budget communal, d'avoir des possibilités de faire des investissements. J'en veux pour preuve la nouvelle salle plurivalente qu'on vient de réaliser aussi parce que la communauté de communes qui en a financé une grande partie touche de l'IFER, de NJ, des autres sites éoliens de Fitou, qui nous a permis du coup de réaliser ce type de projet co-construit entre la communauté de communes et nous et la région pour notre territoire et pour nos administrés, pour toutes les associations de Fitou qui peuvent en bénéficier. C'est quand même quelque chose de très intéressant et de valorisant pour la commune, quoi. Depuis le début, ça a toujours été vraiment constructif, de proximité, disponibilité, toujours au plus proche des élus en général, et toujours à l'écoute. C'est bien, c'est important. Pour les moindres questions, on a des réponses rapides, des interlocuteurs avenants, disponibles, et toute l'équipe en général. Je dis aussi bien les porteurs de projets que les personnes localement qui font la maintenance. Toujours à téléphoner pour prévenir des interventions, et c'est pas le cas des autres en général. Vraiment des équipes, c'est vrai que c'est du local, ça fait travailler des locaux sur la maintenance, c'est important, mais on garde des contacts avec eux, toujours vraiment très, très respectueux, très avenants, assez proches même, je dirais. J'en veux pour preuve les abricots de notre ami Philippe. Je pense qu'on ne reste pas un mois ou 2 mois maximum sans nouvelles de l'exploitation en général, de ce qui s'y passe, de la vie de nos éoliennes. Le prestataire est important. Essayer de véhiculer aussi, d'étudier sur leur territoire peut-être plusieurs endroits avant de se lancer directement dans un lieu précis, parce qu'il y a quand même des critères de zonage bien définis. Je pense qu'avant de se lancer la tête dans le guidon dans une zone, ce serait peut-être en effet d'avoir une analyse un peu de hauteur et d'analyser, superposer les différentes zones pour choisir les endroits les plus judicieux, choisir local, et en effet des équipes qui ont une expérience presque, j'allais dire, de presque 20 ans. On voit qu'il y a du vécu, on voit qu'il y a de l'expérience, qu'il y a un savoir-faire. Et on se sent rassuré du coup, écouté et toujours bien orienté, bien suivi dans la réflexion générale et dans le choix des possibilités, de types d'énergie renouvelable, quoi. Pour toutes les choses que je viens de vous dire, bien sûr. On a différents
projets sur Fitou. Et je connais aussi des projets aux alentours, notamment sur les 21 communes de l'intercommunalité. Mais la particularité de Fitou, qui est dans une intercommunalité à cheval et dans l'Aude, donc hormis les 22 communes, je suis aussi dans le canton de Sigean, et je sais qu'il y a d'autres projets dans le canton de Sigean. Donc ça me permet d'avoir une vision un peu plus globale, un peu plus en hauteur des différents prestataires en général, et je me rends compte que Engie fait partie des meilleurs, pour savoir aussi dire la vérité, pour tout ce que je viens de vous dire précédemment, des plus réactifs, des plus proches, des plus convaincants, et des plus professionnels, de par leur expérience aussi, et la qualité des personnes qui travaillent. Voilà. C'est porté beaucoup mieux. Je ne sais pas si c'est un lien direct ou indirect au projet éolien, mais en tout cas, il n'y a jamais eu de conséquences négatives. Mais vraiment jamais. Plutôt positif, puisque le premier parc a été ouvert en 2000, et je crois que le prix de l'immobilier entre 2000 et 2007 a été multiplié par 2 sur Fitou ou par 3. Oui, il y a toujours des créations d'emplois directs ou indirects. Je sais que chez vous, ça a créé quand même l'agence de Rivesaltes, 400 emplois, et puis ça fait travailler du local, directement ou indirectement. Il y a toujours un besoin très utile. De toute façon, l'économie crée l'économie, hein. L'emploi crée l'emploi, et l'activité, c'est automatique. Et en effet, ça a été porteur, ça a mis un nouvel élan à Fitou. Ce projet-là a permis de réaliser, de créer des emplois, directement ou indirectement. Il a permis aussi, du coup, à la collectivité de faire des projets qui ont créé des emplois, qui ont créé du travail pour aussi pas mal d'entreprises locales ou départementales. C'est un cercle vertueux. Et c'est pour ça que moi je dis c'est énergie propre, mais surtout énergie positive. J'appelle ça. Parce que personnellement, je n'y vois que des avantages. Ah mais bien sûr. Ah ben de suite, je signerai de suite. Oui, oui. Sans aucun problème.